C'est un miracle de la vie. Contrairement à la majorité des bébés pandas dans le monde, celui-ci n'est pas né en Chine. Il est le tout premier bébé panda né en France. Parmi les nombreuses espèces menacées de notre planète, le panda géant se distingue par son charme unique. Et on va noter le poids. La reproduction des pandas géants étant particulièrement difficile, chaque nouveau-né représente un véritable trésor pour le zoo. Elle le stimule comme ça en le mettant sur le dos pour qu'il apprenne tout seul à essayer de se retourner. Mais voilà, il essaye. Oui, presque. Une nounou venue de Chine est même dédiée aux bébés pandas nouveau-nés. La naissance et le développement de ce panda sont la preuve d'une coopération sino-française réussie, l'aboutissement d'un rêve. En janvier 2012, le zooparc de Beauval a accueilli 2 pensionnaires d'exception, des pandas géants originaires de Chine. Ce sont les seuls visibles en France. Cet événement a initié une relation étroite entre les spécialistes français et les pandas, ainsi qu'une collaboration avec des experts chinois pour la recherche sur la reproduction et la protection de cette espèce rare. Alors le zooparc a été prêt bien avant l'arrivée des pandas, parce que le processus pour avoir ces pandas est très difficile. Nous avons visité pratiquement toutes les installations à pandas dans le monde entier. Nous avons mis en place l'approvisionnement de bambou qui était aussi nécessaire. Les 2 pandas se sont rapidement adaptés à la vie au zoo en France. En 2017, Huan et Yuanzai ont donné naissance à des jumeaux mâles par insémination artificielle. Mais un incident est survenu le jour de l'accouchement. Le bébé est né, il est vivant, il est un peu pâle et il crie pas beaucoup. Et il s'en occupe bien, il a un bon comportement et il lèche bien. Le premier bébé panda est né. Cependant, il était très fragile et réagissait peu. Il y avait 2 bébés. Un premier qui est sorti qui n'était pas viable. On l'a tout de suite vu. Quand il est sorti, il était blanc, etc. 它有第一次破水的时候，颜色有点粉色，这是就是我从我的工作经验来说，就是我认为它是异常的，因为正常的羊水不会是这种红色的。那当时心里面就咯噔一下，这什么情况呀？ On voit à peine respirer. Tous les efforts possibles ont été déployés pour administrer de l'oxygène et maintenir le bébé panda au chaud. Il bouge, tu l'as bougé? Malheureusement, il n'a pas été possible de le sauver. Le premier bébé. Le premier est malheureusement mort. Trop faible. Delphine trop faible. trop faible。所以就告诉我说那只猫可能不行，温度太低，温度很低，然后没抢救过来。然后那时候其实是很难受的。 On l'entend. C'est le bébé? Oui. C'est le bébé. Regarde, regarde, il est là. Alors que les vétérinaires luttaient pour sauver le premier bébé panda, le deuxième est né. Excellent. Le deuxième. C'est là. C'était un moment crucial pour le zooparc de Beauval et tout le monde était rempli d'une excitation indescriptible.
incroyable la vitesse à laquelle elle a... Le troisième arrive. 3, 4, 5, 6, 10, 12. Cependant, après l'excitation initiale, tout le monde a commencé à craindre la perte du deuxième bébé. 他不会抱孩子，正常的是把他抱到怀里，他是蜷坐着，就是把孩子放到脚上，因为这样不保暖嘛，不保暖对小宝宝来说是特别危险的。Juan Juan serrait son petit contre elle, mais l'équipe française a choisi d'intervenir et de prendre le petit en charge. Il ne voulait courir aucun risque. Complètement concentrée sur son bébé, ce qui est génial. Donc voilà, elle essaie d'attirer son attention, mais je sais pas si elle va y arriver. La soigneuse Tuan Dongting, venue de la base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants, a tenté de retirer le jeune panda des bras de sa mère. 那种情况你必须要快，因为如果你不快，万一慢的话，可能妈妈嘛都是负载的嘛，母爱，然后她可能就担心她会把你抓着嘛，所以一定要快。Tiens, elles ont préparé ne sont pas des friandises là dans les plats. Il y a le miel et tout. Ouais, elles ont préparé des friandises. À mon avis, il va y avoir un petit tour de passe-passe. Je me demandais comment est-ce qu'elle allait l'attraper le truc. Tu savais Nicolas qu'elle allait faire comme ça la chinoise? Ah, 这样操作其实还是就是了解这只大熊猫的情况下，这种操作是很正常的。Par précaution, avant de partir, Tuan Dongting a apporté du colostrum de panda géant du centre de base de Chengdu en Chine. 因为我们过去也带了特别少的初乳嘛，刚出生的宝宝对这个初乳的这个需求其实特别重要的。Ce bébé panda est Yuan Meng, le premier bébé panda géant né en France. Le zoo lui a attribué le surnom de Mini Yuanzai, en référence à son père, Yuanzai. Mini Yuanzai pesait seulement 142,4 grammes à la naissance, soit moins qu'une pomme. Par l'arrivée de ce petit bébé tout rose, tout petit, qui était l'aboutissement de tout ce projet. C'était vraiment extraordinaire. Ok. Non, on est content si j'avais fait mal. Oui, super. Yuan Meng a captivé tous les regards dès sa naissance, jusqu'à ses premiers pas de petit panda. 在那边就一只，那一集的就它一只。你这个给的这种陪伴呀，还有你的用心程度呀，我觉得会多很多，享受的待遇完全不会太一样。Il est devenu une véritable coqueluche, tant pour le zoo que pour la France entière. La première dame de France a visité le zoo en personne pour lui attribuer un nom et est devenue sa marraine. Chaque jour passant, Yuan Meng est devenu de plus en plus adorable, gagnant davantage d'affection. 因为它刚出生的时候其实跟其他大熊猫差不多的，到后来慢慢长了以后，它的毛就比较卷了。然后我们就说，怎么爸爸妈妈都不是毛都不是卷了，为什么圆梦它的毛就有点卷哈？然后就有很多粉丝给它取这种小名嘛，什么法国小王子呀，这样那样的。Parce que c'est vraiment des animaux vraiment très particuliers, avec des mimiques, avec des choses, on en apprend tous les jours sur eux, sur la façon de faire, leur roulade, vraiment ils sont très rigolos, surtout quand ils sont jeunes, on s'attache vraiment à eux.
2018, le jour du premier anniversaire de Yuan Meng, le zoo a attiré un grand nombre de visiteurs. Et on lui a concocté un beau gâteau, plein de glace, avec plein de friandises dessus. On a décoré son enclos. Voilà, il y avait beaucoup de public qui était là pour Yuan Meng. Après, il est mignon, mais il a peur du public, je pense. Il n'osait pas venir tout à l'heure. Du coup, les soigneurs, ils ont été obligés de le prendre, mais il a sacrément grossi. Depuis de nombreuses années, le zoo de Beauval et la base de recherche sur les pandas géants de Chengdu ont maintenu une collaboration étroite, en échangeant du personnel et en partageant des informations scientifiques pour la protection commune de l'espèce des pandas géants. C'est complexe de reproduire des pandas. C'est une collaboration entre les techniciens chinois et les techniciens de Beauval. 正常情况下都是会派人员到那边开展工作的，这个也是我们当时合作的一项很重要的一个内容之一。一方面是确保我们大熊猫它是安全的，另外一方面呢也是能够就是保障这个大熊猫的一个繁殖率。 En général, les pandas géants nés à l'étranger retournent en Chine avant l'âge de 4 ans pour éviter la consanguinité. Aujourd'hui, on est le 25 juillet, c'est le grand jour, c'est le jour de départ de Yuan Meng. Donc on est en train de tout préparer, sa caisse de transport, on vérifie si tout va bien. Il est en pleine forme ce matin, donc voilà, c'est parti. Meng, comme. Oui, bonhomme, c'est bien. Target. Chut, super, bonhomme. Quand vous voulez, quand vous voulez. C'est bien, mon loulou. Super, c'est le départ aujourd'hui, ça y est. Hein? Tout va bien se passer. Voilà. Ah, mon petit pépère. Voilà. Ah oui. Nous avons fait une caisse de transport grande et vraiment que se sente confortable. Et là, on a pris toute la nourriture nécessaire et l'eau pour le transport, plus l'accompagnement de la soigneuse qui l'a vu naître et d'un vétérinaire pour être sûr que tout se passait bien. Voilà, il ne s'inquiète toujours pas. On va lui donner quelques bambous également. Pour lui, là, c'est une petite routine qu'il a, donc lui, il se doute de rien. Hein. On commence à sortir la caisse. Allez, si vous voulez, c'est parti, je vais refermer. C'est parti. Tout a été parfaitement bien préparé, bien organisé, mais je voyais bien mes collègues tristes. Je te laisse en prendre deux, Fabien. C'est grand jour et il repart en Chine, c'est normal. Nous avons élevé pour cela. Ce qui nous importe le plus, c'est la conservation d'espèces, c'est la diversité génétique. Donc il doit pouvoir reproduire avec une femelle panda qui n'ait aucun lien de parenté avec lui. Son doigt normalement pesait 142 grammes à sa naissance. Son bambou, on a rempli 4 grandes caisses de bambou qui vont l'accompagner jusqu'en Chine. Au revoir Yuan Meng. Au revoir mon pépère, tu vas nous manquer. Au revoir Yuan Meng. En tant que panda géant très médiatisé, Yuan Meng sera accompagné par ses soigneurs et vétérinaires habituels lors de son voyage de retour. J'ai pas ressenti de stress vraiment chez lui, il a mangé, il a dormi.
Dans l'avion, dans le cargo, avec mon collègue vétérinaire, on s'est bien relayé toutes les heures pour aller le voir, etc. Et on a vraiment très très bien dormi, mangé, incroyable. Après près de 9858 km et 12 heures de vol consécutives, Yuan Meng est arrivé à Chengdu. Enfin, Yuan Meng est rentré chez lui. Après son arrivée à la base de Chengdu, Yuan Meng sera placé en quarantaine pour une période d'observation. Pour un panda géant qui a grandi sous les regards du public depuis sa naissance, un mois de quarantaine peut sembler un peu inconfortable. Cependant, après les tumultes des derniers jours, il pourrait bien apprécier ce moment de tranquillité. Fondée en 1987, la base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants, située dans la province du Sichuan en Chine, est renommée pour sa contribution à la conservation et à l'élevage d'espèces sauvages endémiques et menacées en Chine, notamment les pandas géants et les pandas roux. Le panda géant, un fossile vivant, avec une histoire évolutive de 8 millions d'années, est un trésor national de la Chine. Les origines des liens entre la France et les pandas chinois remontent à 1869. Le zoologiste français Armand David a découvert les pandas géants dans le comté de Baoxing, province du Sichuan en Chine. J'ai vu une fourrure noire et blanche que je n'avais jamais vue auparavant. Une sorte d'ours assez grand, une créature étrange. Il deviendra certainement une nouvelle espèce intéressante pour la communauté scientifique. À l'époque, David n'aurait jamais imaginé que le panda géant qu'il venait de découvrir deviendrait aussi populaire. C'est un animal craquant et la raison que je pense que c'est d'ailleurs, c'est un espèce de regard humain et position humaine qu'ils ont. Déjà l'utilisation d'un 6e doigt, pouce, qui fait qu'ils ont une main qui, en un certain sens, peut agripper les objets comme on peut le faire. Ça nous touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, c'est trop mignon. 大熊猫很聪明，然后你看它的时候，我就会整个人会属于一种非常放松的一个状态，会很解压。 Le docteur Wang Ye est responsable du département de recherche en génétique pour la conservation in situ au sein de cette base de recherche. 我们的工作内容主要是做那个圈养大熊猫的一个遗传管理，包括它的一个谱系配对。大熊猫人工繁殖的难点的话，其实主要还是在于它对它那个发情期的一个把握。 因为大熊猫一年它的那个发情期非常短暂，我们只有在这个12到24小时以内啊。 De plus, les pandas géants ont souvent des difficultés à se reproduire naturellement, et certains peuvent même présenter de fausses grossesses. Même en cas de conception réussie, les petits naissent souvent prématurément. Sans intervention humaine, la survie des bébés pandas serait compromise. 这个种种特性就决定了我们要去保护大熊猫，所以我们中国其实是选了一个最难的课题，然后我们其实交了一份也是比较满意的一个答卷。我们在圈养我们的整个圈养种群，现在已经突破了500只。 En 2016, lorsque l'UICN a reclassé le panda géant de « en danger » à « vulnérable », la Chine a offert au monde un exemple classique de réussite dans la protection des espèces menacées. 大熊猫的话，它其实是一个属于一个旗舰物种。它是什么意思呢？就是它对大熊猫的一个遗传保护的话呢，我们在野外的话，还可以闪护整个它栖息地范围内的其他物种的一个多样性保护。 就是我们认为，就是你保护了大熊猫，也就同时保护了它的一些伴生动物，比如像小熊猫啊、金丝猴啊，都是它的一些伴生动物。
人们给予大熊猫的一个保护力度的同时，其实也是造福了它下面的这些小动物。En octobre 2021, le parc national des pandas géants a été officiellement créé. Couvrant les provinces du Sichuan, du Shanxi et du Gansu, avec une superficie totale d'environ 27 000 km². C'est un écosystème abritant diverses familles dispersées, comprenant non seulement plus de 80% des pandas sauvages en Chine, mais également plus de 8000 autres espèces animales et végétales sauvages, telles que le léopard des neiges, le singe doré, l'arbre aux pochettes et l'if de Chine. Avec l'augmentation du nombre de pandas, l'objectif ultime des chercheurs est de réintroduire ces animaux dans leur environnement naturel. Les pandas sont ici soumis à un entraînement de réadaptation ciblé. Une fois qu'ils répondent aux critères de réintroduction dans la nature, ils sont relâchés dans leur habitat naturel. 我们放出去了10只，现在存活9只。第一只放归出去的淘淘嘛，是12年放归出去的。我们刚开始把它从这个1阶段把它放到这个2阶段的时候，当时山上的这些巡抚和这个监测人员嘛，都已经下山了。下山，然后我们通过监控就看到它从这个树上，它自己玩着，可能玩兴奋了，一不小心没抓住，可能就从树上掉下去了。所以我们当时也是就心里面很紧张，就怕会伤着它，所以我们马不停蹄就赶快冲上去，冲到那个2期的培训圈舍。其实那个路程的话，平时我们走的话，可能就是半个多小时的路程吧。所以当时我们就10多分钟就跑上去了，所有人都在呕吐，都在干呕那种。但是也喘2口气，然后我们就赶快进去就找到那个位置，结果发现它又在另外一棵树上，正常在玩它的。然后我们在它落下的那个树下面去找了一些痕迹嘛，看有没有尖锐的这些石块啊，或者这些树桩啊会伤到它。其实看上去都没有，所以这个熊猫它其实还是对很强的。其实一直我们也有一个团队，就是在野外监测这些我们放归出去的大熊猫嘛，会采集了粪便啊这些，其实一直对它有追踪，就对它进行回捕。回捕了以后，发现它的这个身体状况很好。那它还认得你们吗？它不会认识我们。其实说起这个，这其实也是一个很伤感，对我们来说一个很伤感的事。其实从它这个宝宝落地，从它第一次睁眼睛、第一次走路到它爬树，其实它的每一个这些重要的环节，其实我们都有关注。但是到最后我们把它放回出去，它其实一直不知道有我们这一群人一直在后面默默的在关注它。我们在做野化放归的时候，也需要经历一系列的评估，是吧？我们放到哪个地方，我们都是很有讲究的，因为我们不能把它放出去之后去干扰了野外原有的种群的一个遗传健康。Pour réussir, il est crucial de limiter au maximum les interactions entre les pandas et les humains. Ainsi, pour pénétrer dans leur enclos, le personnel doit se déguiser entièrement en panda et vaporiser les équipements de l'odeur des pandas. On 我们每保护一只大熊猫，那么整个大熊猫的整个种群，它的基因的多样性，它的丰富度就会增加。所以这也是我们不放弃任何一只大熊猫，希望每一只大熊猫都能得到一个好的一个保护。Après un mois de quarantaine, Yuan Meng est de retour chez lui à la base. Sa nouvelle vie commencera ici, où il se fera de nouveaux amis et poursuivra son joyeux quotidien de panda. Toutes les espèces sur Terre dépendent les unes des autres, y compris les humains. Nous avons la responsabilité de protéger les espèces rares. Le monde entier, y compris la Chine, s'engage à préserver notre écosystème commun.
Les pandas géants vivent sur notre planète depuis 8 millions d'années et continueront d'y vivre pendant encore 8 millions d'années. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité.